Vidéo de support pour l'application des directives sur les bonnes pratiques de production de semences et de la gestion des pépinières de café. Cette initiative a été développée et produite par Sustainable Harvest et World Coffee Research dans le cadre du projet Feed the Future République démocratique du Congo, renforcement des chaînes de valeur SVC Lima Faidika, sponsorisé par l'Agence américaine pour le développement international. Vidéo 3. La nutrition. Pour que les jeunes plants en pépinière se développent correctement et restent en bonne santé, il leur faut une bonne nutrition à chaque étape de leur croissance. Les plantes peuvent tirer leurs nutriments de deux sources principales. Du substrat et des engrais qui leur sont donnés. Comment le substrat fournit-il des éléments nutritifs à la plante ? Une analyse chimique des substrats est toujours recommandée. Les substrats qui n'offrent pas un bon niveau de nutriments et qui ne sont pas complétés par un plan de nutrition peuvent entraîner un développement inadéquat, un risque accru de maladies, des problèmes de productivité et une vulnérabilité plus importante face aux parasites, voire aux toxicités. L'un des facteurs les plus importants liés à la disponibilité des nutriments dans le substrat est le pH. Le pH contrôle les réactions chimiques qui déterminent si les nutriments sont disponibles ou non pour que la plante puisse les absorber. De ce fait, les problèmes nutritionnels les plus courants surviennent chez les plantes lorsque le pH n'est pas optimal. Dans ces cas-là, même si la plante reçoit tous les nutriments nécessaires, elle ne saura pas les absorber. Certains éléments sont plus solubles, sous un pH acide et d'autres sous un pH alcalin. Dans un substrat très acide, l'azote, le potassium, le calcium et le magnésium ne sont pas solubles, tandis que dans un substrat très alcalin, le fer, le phosphore, le manganèse, le zinc et le cuivre ne sont pas solubles. La fourchette de pH optimale pour le café se situe entre 5,4 et 6,8. Si vous avez des doutes sur la disponibilité des nutriments à différents niveaux de pH ou si vous souhaitez corroborer la procédure de mesure du pH de votre substrat, vous pouvez consulter le guide des bonnes pratiques pour la gestion des pépinières de café à la section fertilisation. Comment la fertilisation complète-t-elle la nutrition d'une plante ? En plus des nutriments disponibles dans le substrat, des engrais peuvent être ajoutés pour maximiser le potentiel des plantes. Ces apports peuvent être chimiques ou organiques, mais pour qu'ils soient efficaces, ils doivent 1. Être planifiés en fonction du substrat et de la variété. La fertilisation complète le substrat en fonction des caractéristiques qu'il contient et de la variété qui y est plantée. 2. S'appliquer en fonction de la phase de croissance. Les doses doivent être adaptées à l'âge de la plante. Par exemple, la fertilisation du sol est recommandée jusqu'à l'apparition des premières vraies feuilles, car avant, la capacité d'absorption est plus limitée. Pour voir des exemples de plans de fertilisation à différents stades de croissance, veuillez vous référer au guide des bonnes pratiques pour la gestion des pépinières de café à la section fertilisation. Certains éléments chimiques sont-ils plus importants que d'autres ? Tous les éléments sont classés comme macro- ou micro-éléments en fonction des besoins des plantes. Les macro-éléments les plus courants dans la culture du café sont l'azote, le phosphore, le potassium, le calcium et le magnésium. Et les micro-éléments les plus courants sont le fer, le manganèse, le zinc et le bore. Bien que certains éléments soient requis en plus grande quantité que d'autres, la loi du minimum de Liebig stipule que tous les nutriments sont d'égale importance. Par exemple, une plante présentant de bons niveaux d'azote n'atteindra pas son meilleur potentiel si elle présente une carence importante en bore, même si le dosage d'azote augmente. Comment identifier les carences nutritionnelles dans la pépinière ? Il est important que les pépiniéristes apprennent à identifier les symptômes de carence nutritionnelle de chaque élément,
afin de corriger leur programme nutritionnel en conséquence. Chaque élément présente des symptômes spécifiques qui se manifestent par des changements de couleur, de forme ou de croissance des feuilles ou des tiges. Pour apprendre à identifier les symptômes, vous pouvez vous référer au guide des bonnes pratiques pour la gestion des pépinières de café à la section Carences nutritionnelles. N'oubliez pas que des plantes bien nourries sont des plantes saines et productives. Cette vidéo est issue du guide de bonnes pratiques pour la production de semences de café et la gestion des pépinières. Cette initiative a été développée et produite par Sustainable Harvest et World Coffee Research dans le cadre du projet Feed the Future République démocratique du Congo, renforcement des chaînes de valeur SVC Lima Faidika, sponsorisé par l'Agence américaine pour le développement international. Voir les autres vidéos sur www.worldcoffeeresearch.org.